Bonjour, bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo de jeu de rôle. Alors je vais vous parler cette fois-ci d'un jeu de rôle qui est sorti chez Free League, puis localisé par Arcane Asylum. Ça s'appelle Twilight 2000, c'est attendu depuis longtemps. Voilà, il est là, il est arrivé. Alors Twilight 2000, c'est les plus anciens connaissent, enfin du moins les plus anciens joueurs anglophones, parce que le jeu à l'époque, paru chez GW, n'était pas sorti en français. Alors, à l'époque, c'était en 1984, je crois, enfin au début des années 80, on était en pleine guerre froide, et les auteurs avaient envisagé une anticipation, une troisième guerre mondiale, où les joueurs étaient invités à interpréter des soldats américains appartenant aux forces de l'OTAN, luttant contre le bloc communiste de l'époque. Bon, évidemment, à l'époque c'était la science-fiction. Maintenant, comme ils ont gardé le contexte, on est plutôt dans l'Uchronie, puisque l'action est censée se passer, comme le titre le dit, au début des années 2000. Donc, il n'y a pas eu de guerre. Donc, ils l'ont intitulé tout simplement le jeu de rôle de la Troisième Guerre mondiale qui n'a jamais eu lieu. Voilà. Donc ils n'ont pas changé les dates, ils auraient pu faire une troisième guerre mondiale parce que maintenant, mais non, ils ont décidé de reprendre le jeu tel quel, des deux premières éditions, parce qu'il y avait une deuxième édition qui était sortie au début des années 90, qui n'avait pas fait un grand succès parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tout réactualisé, donc on était en pleine période de détente, et bon franchement, voilà, cette troisième guerre mondiale, en plein milieu, le jeu sortait avec des événements qui se déroulaient pendant cette période de détente, donc le jeu n'avait pas vraiment franchement accroché. Donc ça a été un peu oublié, et voilà que Free League nous propose de jeter un œil. Alors, je vais vous présenter, on va faire un open the box, un déballage en français, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je vais ensuite vous présenter le livre de règles pour les joueurs. Et il y a un autre livre qui est le livre de l'arbitre. Alors je survolerai ce qu'il y a à l'intérieur, je vous dirai un petit peu, mais je ne pourrai pas faire une présentation détaillée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment réservées aux meneurs de jeu. Donc là, vous aurez qu'un petit aperçu, il faudra peut-être que je vois comment vous présenter ça d'une autre manière. Alors, on va faire une présentation rapide, on ne va pas trop s'attarder. Moi, l'essentiel, c'est que vous puissiez voir un peu près ce qu'est ce produit, et qui est vraiment particulier, et qui nous ramène un petit peu à l'époque où le jeu de rôle et le jeu de simulation militaire et le wargame n'étaient pas si éloignés que ça. A de suite pour la présentation de Twilight 2000. Alors, on se retrouve devant la boîte. Une boîte, oui. Alors peut-être que les boîtes avec le problème des TVA et tout qui arrivent sur le marché français, ça va devenir de plus en plus rare. Bah, là, on a la chance, on en a une. Voilà, la voilà, donc on va ouvrir ça. Alors c'est du travail de Free League, ou Free-Allian pour les origines suédoises de la boîte. À l'intérieur, vous avez un deck. Alors j'ai enlevé le plastique parce que c'était horrible, j'arrivais pas à l'enlever, donc j'ai préféré l'enlever à l'avant plutôt que vous me voyez peiner sur le truc. Vous avez des cartes rencontres qui sont essentiellement destinées, ces cartes rencontres, au jeu solo. Voilà, oui, il y a une règle de jeu solo, comme je vous disais, ça rapproche de Wargame quand même un petit peu. Et les cartes initiatives, donc, qui, elles, sont utilisées lors de la partie normale. Bon, ça c'est le petit catalogue Arcane Asylum. Vous avez des différents dés. Alors vous avez ce qu'on appelle les dés de munitions, c'est les dés marrons. Et vous avez ensuite les autres dés qui sont les dés pour faire les tests ici. Voilà, les différents dés, vous allez comprendre pourquoi il y a différents types de dés. Et là vous avez ce qu'on appelle le dé de localisation. Alors par exemple dans le basic role-playing, pour le localiser, vous lanciez un dé 20 en fonction du chiffre que vous faisiez, touchez un bras, une tête, etc. Là c'est encore plus simple. Vous lancez ce dé, vous avez les impacts qui sont ici. Là vous avez les jambes, le corps, la tête, etc. Comme je vous disais, vous avez le manuel du joueur, c'est ce qu'on va détailler dans la deuxième partie. Voilà, le livre du joueur. Alors c'est la couverture souple, à l'intérieur c'est de la bichromie. C'est sympa, il y a plein d'illustrations militaires, etc. Bon, ça respecte un petit peu les couleurs propres à l'armée américaine. Hein. Ensuite, vous avez le manuel de l'arbitre, qui est le manuel du meneur de jeu. Hop, vous allez voir, il est aussi conséquent, vous avez plein de trucs dedans, je vais vous dire. Je ferai un résumé rapide de ce qu'il contient. Des pions, ah bah oui, des pions. Et des pions avec les codes OTAN. C'est carrément des pions de j'en ai perdu un. C'est carrément des pions de Warhammer, quoi. Vous voyez, ici. Et vous allez voir que les codes OTAN, etc., sont utilisés énormément dans le jeu. Alors les codes OTAN, ceux qui utilisent le Wargame connaissent bien, hein, c'est des icônes qui sont censées représenter les types de troupes. Les feuilles de personnages. Et
Ah oui, parce que voilà, ça se joue avec des hexagones, et vous avez des cartes à hexagones, tout à fait dans l'esprit du wargame. Voilà. Alors non, non, ce n'est pas ASL, non, non, ce n'est pas un... C'est un jeu de rôle, mais qui vraiment vous pourrez... Alors là, je tourne la boîte parce qu'il y a plein de trucs. Vous avez ici... Vous voyez que vous avez plein de cartes. Alors là, vous avez des cartes là où... En urbain aussi. Des livrets secrets. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop vous le dévoiler. Une carte un peu plus grand format. Voilà, encore. Une deuxième carte. Et vous avez carrément une énorme carte du... Alors, je ne peux pas la déplier parce qu'elle ne rentre même pas dans la caméra. Alors, vous voyez que c'est vraiment... alors, vous voyez un petit peu, je crois, hein, voilà. J'essaierai de vous faire un insert où vous voyez la carte en totalité. Alors, elle est recto verso. Alors, vous voyez que c'est la carte de la Pologne, centrale, du centre de la Pologne. Et de l'autre côté, vous avez une version de la Suède, parce que c'est les deux fronts, en fait, qui sont présentés au sein de la boîte. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la présentation, si j'arrive à plier ces certaines cartes, à la présentation du livre de base. Ben, on se retrouve de suite pour la présentation du livre de base. Voilà le livre de base, ou plutôt le manuel du joueur, pour parler vrai. Donc là, vous avez une illustration d'un soldat des forces de l'OTAN. Comme je vous l'ai dit, on replonge au début des années 2000. Les forces communistes du parc de Varsovie sont toujours alliées et luttent contre les forces de l'OTAN qui sont principalement, enfin en gros, composées de forces américaines. Mais pas que, hein, vous allez pouvoir jouer autre chose. Alors si à l'époque on pouvait jouer en 84 pratiquement que des Américains, là vous allez pouvoir jouer autre chose et vous allez même pouvoir jouer le camp adverse. Donc maintenant vous êtes tout seul, je vous le confirme, on est dans du post-apocalyptique. C'est-à-dire que la guerre a lieu depuis quelque temps, qui est présenté dans le manuel de l'arbitre, ce qui s'est passé exactement. Là, vous êtes au début des années 2000, le front s'est stabilisé, des explosions nucléaires ont eu un peu partout, c'est complètement dévasté, et on est presque plus dans un jeu de survie où chaque escouade doit lutter pour sa peau que dans des batailles rangées très sophistiquées, comme on peut le voir dans un wargame. Hein. Voilà. Alors les joueurs, l'arbitre, pour une définition classique, hein, quelle direction prendre. Alors là, vous avez plusieurs types d'aventures qui peuvent... dans lesquels peuvent s'engager les joueurs, comme rester en vie, hein, je pense que c'est l'essentiel, hein. Aider les gens dans le besoin, parce que vous allez retrouver dans des zones où les civils sont dans une zone de guerre en fait, hein, et pouvoir les aider, obtenir des informations, parce que vous pouvez toujours agir pour différents groupes militaires ou paramilitaires, attention, paramilitaires aussi, hein. Trouver un refuge sécurisé, revendiquer un territoire, rentrer au pays, bah oui, vous avez envie de rentrer chez vous, vous en avez marre de cette sale guerre, vous voulez et repartir à zéro. Alors le monde est devenu un enfer où on se contente de survivre, mais s'il existait un moyen de revenir en arrière. Voilà. Le cadre du jeu, donc un monde ravagé post-apocalyptique, c'est-à-dire, et ça se passe dans cette... Il y a d'autres propositions, hein, mais essentiellement, la présentation du bouquin, de la boîte de base, c'est en Pologne et en Suède, où à l'époque, on pensait que s'il y avait à avoir un conflit, ça serait pratiquement ici. Bon, alors donc là, vous avez une description rapide de ce qui se passe en Pologne, une description rapide de ce qui se passe en Suède, et vous avez d'autres contextes, parce que, évidemment, les missiles balistiques nucléaires n'ont pas une portée de 100 bornes, donc il y en a qui sont tombés en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ça a créé plein de choses, etc. Bon, là, je ne vous dis pas plus, c'est dans le manuel de l'arbitre, donc je me tais. Alors, thème de campagne. Alors, vous pouvez, civil, force de maintenance de l'ordre, prisonnier, groupiste, vous pouvez jouer ce que vous voulez en fait. Hein. Tout est présent, mais c'est plus axé, comme on va pouvoir le voir après, si vous interprétez des militaires. Alors, des militaires déserteurs, des militaires, peu importe, mais toujours une force organisée, les membres d'une force organisée, une section au moins, avec un leader, etc. Les cartes et pions, comme je vous ai montré, les cartes à jouer. Alors, les cartes à jouer, c'est les cartes d'initiative que je vous ai présentées, c'est essentiellement pour les combats. Et il y a 52 cartes de rencontre. C'est pour que, alors, vous pouvez les utiliser en jeu, mais aussi ça peut être utilisé, comme on disait, pour le meneur de jeu peut les utiliser comme ça. Hein, ça peut une belle aide pour au fur et à mesure des parties. Il a pas scénarisé tout.
Et hop, il faut une carte rencontre, ou vous pouvez l'utiliser aussi pour le jeu en solo. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Bon, moi, je suppose que vous le savez, donc on va passer. Les personnages joueurs. Voilà, alors vous avez plein de petits extraits qui vous mettent dans l'ambiance. Vous êtes un survivant. Et vous avez deux types de création de personnages. L'archétype et le parcours. Alors, franchement, je trouve que l'archétype, comme on va le voir, ça suffit largement. Le parcours, c'est vous connaissez RunQuest, vous savez comment ça se monte, le processus de création d'un personnage en RunQuest. Là, c'est un peu la même philosophie. Vous allez créer un personnage par son parcours, petit à petit. L'archétype, c'est pas mal aussi. Alors, on va voir, c'est à vous de voir. La nationalité, comme ils le disent, dans le jeu d'origine, la plupart des personnages joueurs sont des Américains, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, les personnages vont choisir une branche, s'ils sont militaires, un grade, et là vous avez une définition des grades en fonction de la nationalité. Donc vous voyez que vous pouvez choisir une nationalité différente, vous n'êtes pas obligé de prendre un américain, hein. Et vous voyez que pour prendre aussi l'Union soviétique, hein, ou la Pologne. Les attributs, un personnage est défini par 4 attributs, la vigueur, l'agilité, l'intelligence, l'empathie, et ce ne sont pas des valeurs chiffrées, mais ce sont des dés, vous allez voir. Voilà. Les scores d'attributs sont ici. Donc en fonction du dé que vous avez choisi, enfin on va voir dans la création des archétypes, vous allez avoir une définition de ce dé-là. Par exemple, le dé 12, c'est extraordinaire, ça veut dire que quand vous avez un dé 12, ça veut dire que dans cette caractéristique, dans cet attribut, vous êtes très fort. Le dé 6, c'est le plus bas. Voilà. Pourquoi? Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça va, grâce à ces attributs, ces dés, vous allez calculer votre seuil de santé, c'est-à-dire en gros vos points de vie, et vos scores de stress, qui est en gros vos scores de santé mentale, voilà, si j'ose la comparaison. Donc, pour calculer cela, on prend les dés, par exemple, pour le seuil de santé est égal à la somme de la grandeur de vos dés de vigueur et d'agilité, divisé par 4, en arrondissant le résultat à l'entier supérieur. Et le seuil de stress est égal à la somme de grandeur de vos dés d'intelligence et d'empathie, divisé par 4, en arrondissant le résultat à l'entier supérieur. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais pas du tout. Il y a un petit exemple. Vigueur B et agilité C, vous avez des scores de dés, vous divisez ça par 4, ça fait 5. Parce que ça fait 4,5, vous l'arrondissez à 5, voilà, tout simplement. En plus de cet attribut, vous avez des compétences, un niveau de compétence qui n'est pas très très élevé et qui fonctionne sous la même... exactement la même stratégie, la même philosophie, enfin ce que vous voulez. Donc A, des 20, des 12, des 10, des 8, des 6, pareil. Des 6 c'est un novice et des 12 c'est de l'élite. Vous allez voir toutes les compétences que vous allez pouvoir choisir quand vous choisissez un archétype ou vous procédez un parcours. Hein. Les spécialités, vous allez pouvoir acquérir des spécialités aussi. C'est des aptitudes spécifiques. Le sang-froid, vous allez avoir un score de sang-froid. Alors là, c'est quand vous allez, quand vous allez rater votre sang-froid, vous allez faire vous allez perdre des points de stress, etc. Bon, ce qui va gérer un petit peu l'équilibre psychologique et mental de votre personnage. Et le moral de l'unité, parce qu'en fait, vous jouez une unité, vous jouez un groupe. Alors peu importe que ce soit un groupe de militaires, ça peut être un groupe de civils aussi, mais l'essentiel c'est qu'il y ait une organisation au sein de ce groupe avec une sorte de leader et des exécutants, voilà, etc. Donc il y a quand même une santé morale et mentale du groupe en fait. Voilà. Le code moral. Vous allez choisir un code moral et en fonction si vous ne le respectez pas ou vous répétez ou pas en fonction des circonstances, et ben, il va se passer des choses. Voilà. Et vous avez un grand rêve. Voilà. Rentrer chez moi, peu importe. Voilà. Exemple de grand rêve, vous en avez ici. Et vous allez choisir dans votre groupe un pote. Là, il va falloir vous choisir un pote et quand il va lui arriver des trucs, votre pote, et ben, ça peut vous perturber psychologiquement. Comment s'est passée votre rencontre avec le groupe, l'apparence, le nom et l'équipement en fonction de si vous êtes un archétype ou de parcours. Voilà. L'équipement de groupe ici. Le véhicule, vous allez pouvoir démarrer éventuellement votre aventure avec un véhicule. Vous lancez un dé, vous obtenez un véhicule. Il y a une gestion des balles. Alors on est pratiquement dans le wargame, hein, vous allez voir un petit peu plus loin. Donc ceux qui détestent tout ce qui est un peu trop simulationniste ne vont pas forcément accrocher à ce jeu, mais pour les autres, je pense qu'ils vont particulièrement aimer tous ces petits ajouts. Voilà. L'encombrement est géré, voilà. Le niveau de radiation est géré, voilà, la mesure du temps. Et alors là, on passe à la création de l'archétype, et vous avez ici comment ça se passe, la création d'un archétype. Donc
C'est très didactique, il suffit, vous choisissez votre archétype, vous choisissez votre nationalité, vous choisissez une branche dans la liste proposée pour votre archétype, s'il n'y en a qu'une, vraiment. Vous appartenez à l'armée, lancez un dé, choisissez votre grade, déterminez vos attributs. Alors, vous choisissez, là c'est important, vous choisissez, commencez avec une base de C dans tous les 4 attributs. Voilà. Vous avez ensuite droit à 3 augmentations d'un cran chacune, jusqu'au niveau A. Vous pouvez augmenter les attributs de votre choix. Vous pouvez gagner une augmentation supplémentaire en diminuant un attribut de C à D. Donc vous pouvez descendre de C à D, ça vous donne une augmentation de plus. Vous calculez votre seuil de santé, votre seuil de stress. Vous déterminez vos compétences de départ. Vous devez choisir une compétence au niveau B, 2 compétences au niveau C et 3 compétences au niveau D. Votre compétence au niveau B doit être issue des compétences principales qui sont présentées dans l'archétype. Vous choisissez votre spécialité parmi les options indiquées par l'archétype. Vous noterez votre niveau de sang-froid, déterminez le moral de l'unité, imaginez un code moral, imaginez un grand rêve, choisissez votre pote parmi les autres PJ, décidez comment vous avez rentré les joueurs, établissez votre apparence, choisissez un nom, choisissez l'équipement parmi la liste proposée, choisissez l'équipement de groupe ensemble, tous les joueurs ensemble évidemment, et éventuellement un véhicule, comme indiqué par G8. Ensuite vous lancez un D10 pour connaître votre nombre de points de radiation permanent de départ, parce que vous pouvez débuter le jeu et vous êtes déjà irradié. Vous voyez que c'est relativement simple, et là vous avez les archétypes divers. Donc l'artilleur, le barbouze, alors vous voyez que c'est présenté comme ça, l'apparence, alors là c'est complètement esthétique, hein, vous choisissez une apparence, les spécialités, on vous dit de choisir une spécialité parmi celles-là, vous allez choisir, elles sont définies un peu plus loin, hein. Votre code moral, décidez vous-même ou choisissez parmi les exemples ci-dessous, vous pouvez, l'équipe compte sur vous, tuez-les tous. Votre grand rêve, vous avez des exemples, alors vous voyez qu'il y a plein d'exemples, hein, vous n'êtes pas complètement perdu. Comment vous avez rencontré le groupe? Vous avez les propositions, vous avez l'équipement, et ici vous avez ce qui est rapport aux règles. Branche, armée de terre, corps des marines, grade, vous choisissez mon 5 des 6, voilà, 1, 3. Attribut principal, c'est la vigueur, donc le plus haut, ça doit être la vigueur, de préférence. Les compétences principales, armes lourdes, conduite et tir. Donc, dans les compétences choisissez, une vous dépend de celle-là. Hein. Le sang-froid, c'est de classe C, c'est le type de dé. Le surnom, balai, nettoyeur, voilà. Tout ça c'est valable. Vous avez l'artillerie, vous avez le barbouze, le civil, le commando, le gamin, le mécano, médecin, officier, le troufion. Voilà, vous avez ces archétypes. Moi je pense que, honnêtement, pour démarrer, ça suffit largement. Hein. Et bien après, vous avez le système de parcours. Alors là, vous avez que c'est un système évolutif. Vous démarrez très bas au début et vous allez grimper petit à petit. Vous avez un ensemble de tables, l'enfance, le service militaire, où est-ce que vous avez fait le service militaire, et petit à petit vous allez construire votre personnage en fonction de nationalité. Voilà. La vie civile, la criminalité, service de renseignement, col bleu. Vous avez plein de tables à tirer. C'est beaucoup plus long. Hein. En guerre, alors la guerre est déclarée, et donc maintenant, où vous atterrissez, et c'est fini. Voilà, vous avez tout ça se ramène aussi aux valeurs que je vous ai dit au début. Hein. Donc vous allez remplir vos cartes, vos cases en fonction des tables que vous avez eues. Par exemple, si je reviens un petit peu en arrière, vous avez un professeur, manager, docteur, carrière, les conditions, les compétences que vous avez acquis, les spécialités, etc. Donc c'est tout un système de tables, je ne vais pas le détailler, ça ne sert à rien. Ensuite, vous avez apprendre par l'expérience. Donc vous gagnez des points d'XP, et au fur et à mesure que vous avez gagné des points d'XP, vous allez pouvoir augmenter les niveaux de compétences. C'est-à-dire vous allez changer de dé, vous allez grimper de dé. Voilà. Vous pouvez changer également le code moral de l'unité au fur et à mesure que vous grimpez en XP. Et redéfinir le code moral, trouver un autre pote, il peut être mort, hein, votre pote. Hein. Les compétences et spécialités, et là vous avez comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez un attribut et vous avez une compétence. Quand vous devez faire un test, en fonction de la compétence et l'attribut, vous lancez 2 dés. Le dé de l'attribut, qui est une valeur, et le dé de compétence, qui est une valeur aussi. Il suffit qu'un des 2 dés fasse 6 ou plus pour réussir votre action. Donc, si vous prenez les dés spéciaux, par exemple, vous voyez que le 6 ici est une petite cible. Et si par exemple vous prenez le dé 8, vous voyez que le 8 est une cible, mais le 6 est une cible aussi. Voilà. Le 8, le 6, il doit y avoir le 7 quelque part, voilà, le 7 est une cible. Vous avez que des petits, sur les 1, vous avez des petits trucs qui sont pas bien. Voilà. Aïe. Voilà. Donc avec les dés spéciaux, c'est mieux. Voilà, vous avez tous, là vous avez les types de dés spéciaux qui sont là.
hop, je vais les prendre tous à la main. Ils sont, voilà, vous avez tous ces types de dés spéciaux. Alors c'est vrai que c'est mieux, mais vous pouvez prendre des dés tout à fait normaux. Il suffit de se rappeler que 6 ou plus, c'est une touche, hein, bon. Ou une réussite. Alors, si vous obtenez aucune réussite, ou si vous trouvez que le nombre de réussites est pas terrible, vous pouvez ce qu'on appelle forcer le dé. Alors c'est commun à plein de jeux de rôle, hein. Donc pour forcer un dé, vous reprenez tous les dés qui n'ont pas fait la réussite et tous les dés qui n'ont pas fait ça. Voilà. Et vous relancez le dé. Vous lancez les dés et vous voyez ce que ça obtient. Si vous, mais que vous réussissiez, ou que vous atteignez ce que vous voulez faire, ou que vous ratiez, tout ce qui fait ça va, dans les cas d'un combat physique, vous faire un point de blessure, et dans les combats mentaux, des points de stress. Voilà. Donc, il y a un sacrifice, vous pouvez forcer le jet de dés, mais il faut savoir que vous pouvez le faire qu'une fois, hein, et il faut savoir que, effectivement, ça peut éventuellement, voire probablement, avoir des conséquences sur soit sur votre santé physique, soit sur votre santé psychologique. Alors, si vous avez tiré, par exemple, vous devez également relancer ce qu'on appelle les dés de munitions qui sont ici. Et là, en fonction, vous allez voir si vous avez usé des munitions. Hein, exactement. Et là aussi, c'est des incidents de tir. Hein. Donc, on va le voir un peu plus loin sur les tirs. Hein. Le jet de groupe, vous pouvez faire des jets de groupe. La difficulté. 6, normalement vous réussissez, mais c'est pas toujours sûr. Donc par contre, il y a aussi des situations où on vous demande plus de réussite, mais aussi il y a des situations où en fonction de votre forme, vous allez dégrader votre jet de dés. Voilà. Bon. Alors là, par exemple, modificateur positif, les facteurs indiqués sont susceptibles de vous procurer un modificateur positif, un matériel familier, des outils spécifiques, etc. Donc, vous augmentez votre cran de dés. Par contre, modificateur négatif, les facteurs indiqués sont susceptibles de vous infliger un modificateur négatif, équipement inhabituel, voilà, équipement improvisé, météo, et là vous dégradez le dé. Voilà. Il peut arriver parfois que vous devez éliminer même un dé. Hein. Les spécialités, de nombreuses spécialités, voilà, vous octroient des modificateurs, ça c'est un petit peu plus loin. Le soutien des PNJ peuvent évidemment vous aider. Les jets en opposition, vous lancez, chacun lance les dés, c'est celui qui fait le plus de réussite qui remporte. Voilà. Les compétences sont ici. Vous voyez qu'il n'y en a pas une tonne. Hein. Voilà, ces compétences vous donnent le dé 12, 10, 8 en fonction de votre niveau dans la compétence. Et les spécialités sont ici, elles qui vous donnent vraiment des trucs en plus. Spécialité d'armes lourdes, Diable Noir, donne un modificateur, vous avez vu que je vous l'ai dit, le Diable Noir il me semble, donne un modificateur de +1 au jet d'armes lourdes quand vous tirez avec des mortiers ou des obusiers. Là vous avez toutes les listes des spécialités. Le combat et les dégâts. Alors, il y a deux types de combats. Il y a les combats corps à corps et les combats à distance. Il y a le système de round d'initiative. Je vous ai parlé des cartes, elles sont rangées. Je les ai rangées. Donc vous avez vu, chacun va tirer une carte. Et en fonction de la carte, eh ben, il va agir avant les autres. Voilà. Et la surprise, évidemment, modifie cela. Il y a toujours la possibilité d'échanger vos cartes d'initiative. Vous pouvez échanger votre carte avec quelqu'un qui n'a pas encore joué. Pas avec quelqu'un qui a déjà joué, évidemment, mais avec quelqu'un qui n'a pas encore joué. Et là, ça change l'initiative de groupe. Il y a un système optionnel qui est l'initiative cachée, on masque les cartes, etc. Mais bon, on les retourne quand moment voulu. Mais bon, ça, je suis pas fan, hein, enfin, si vous voyez. Ça contrarie un petit peu l'organisation au sein du groupe de joueurs, ils savent pas trop, voilà. Bon, bref, je suis pas fan. Dans le tour, il y a deux types d'actions, les actions lentes et rapides. Voilà. Alors, et il y a des actions gratuites aussi. Vous pouvez effectuer plusieurs actions rapides, mais quand vous pouvez effectuer une action lente et une action rapide aussi. Voilà. Les terrains hexagones, comme je vous le disais, ça se joue par les terrains hexagones. Alors vous allez voir que les notions de couvert, etc., en fonction des hexagones, les notions de distance, tout est géré, évidemment. Les déplacements à pied sur les hexagones. Vous pouvez également essayer de courir. Si vous essayez de courir, vous faites un jet de mobilité. Chaque réussite vous fait avancer d'un hexagone de plus. Vous voyez que là, on est vraiment dans l'hexagone. On peut voir toujours faire du théâtre de l'esprit, mais la philosophie du jeu, c'est pas ça. Hein. Honnêtement, le jeu pour moi se prête plus. Là, vous avez même des exemples avec des hexagones. Hein. Les couverts, vous voyez qu'il y a les notions de couvert et tout, comme dans un bon wargame. Hein.
Les obstacles, les visibilités et lignes de vue, tout est calculé comme un wargame. Les notions de fumée, les embuscades. Vous avez aussi le conflit social, évidemment. Ça marche avec la persuasion. Vous avez des exemples. Le corps à corps. Alors, pour attaquer quelqu'un au corps à corps, vous utilisez la compétence corps à corps, forcément. Vous devez en outre trouver le même hexagone que votre cible, donc il faut être sur le même hexagone. Voilà, donc, et vous avez lancé chacun les dés de corps à corps et voir un petit peu ce qui l'entraîne, quoi. Voilà. Les dégâts, quand vous réussissez votre jet, vous touchez votre adversaire, vous lui infligez les gaz de base de votre arme. Chaque réussite supplémentaire, c'est pour ça que vous pouvez essayer de forcer le jet, augmente les dégâts de 1. Voilà. Et vous lancez un dé de localisation avec le dé de localisation, voilà, qui est celui-là. Voilà. Donc évidemment, en fonction de comment il est protégé à cet endroit-là, ça va diminuer les dégâts ou pas. Vous avez différentes postures, blocage, plaquage, vous avez des options. Le tir, alors là, vous faites un jet de tir, vous devez évidemment lancer les dégâts, mais vous pouvez viser exactement, vous avez aussi des notions de visée, voilà, avec des lunettes, etc. La portée, la posture, le couvert, la taille de la cible, les modificateurs, vous avez tout qui est là, les tirs précis, tir mobile, taille de la cible, relief, fumée mitrailleuse, tirer avec une seule main, le tir à mi, le tir d'appui, vous pouvez viser un endroit spécifique, quand il sort la tête, vous tirez, donc ça change l'initiative évidemment, hein. L'arme enrayée, les munitions dépensées. Alors, les munitions dépensées, c'est ces dés-là, voilà, vous les voyez ici. Voilà. Après le jet, vous avez des résultats de tous vos jets de dés de munitions, parce que vous lancez vos dés de munitions. La somme finale est le montant de cartouches dépensées lors de l'attaque. Vous dépensez au moins une cartouche de munitions, même si vous n'avez pas utilisé de dés de munitions. Parce que les dés de munitions permettent d'améliorer votre tir, hein. Si vous tirez en rafale, vous allez lancer des dés de munitions. Si vous tirez coup par coup, vous n'allez pas lancer, hein. Voilà. Une fois que votre chargeur est vidé, bah, vous devez perdre du temps à le recharger, etc. La neutralisation, voilà. Alors là, quand vous êtes touché par un tir adverse, même si les dégâts, vous, par la protection, vous devez faire un test de sang-froid. Donc, et ça peut vous clouer au sol en fonction de votre stress, etc. Tout qui est géré. Les explosions, notion mines terrestres, le type d'armes lourdes, avec les types de munitions qui sont ici, localisation des dégâts. Vous pouvez lancer un D6, mais vous avez aussi ce dé, hein. Voilà. Le coup de grâce, la récupération, quand vous êtes les blessures critiques. Alors, les dégâts normaux représentent la fatigue, les dégâts. Quand vous attaquez un ennemi, si les dégâts que vous infligez sont supérieurs ou égaux au seuil de critique de votre arme, vous allez voir qu'elle a la table des armes plus loin, votre adversaire subit une blessure critique. La même règle s'applique évidemment quand un ennemi vous attaque. Le tableau des blessures critiques se trouve page 76, un peu plus loin, c'est derrière, qui sont ici. Les blessures critiques, vous avez ici, en fonction des localisations, tête ou lancé un des 10 et en fonction de ce qui se passe. Le stress, et évidemment, vous allez subir du stress. Quand votre seuil de stress tombe à 0, bah, vous êtes complètement terrifié, vous ne bougez plus. Les différents états, affamés, déshydratés, exténués, les chutes, noyades, feu, les armes chimiques et les radiations. Donc évidemment, que vous soyez en Pologne ou en Suède, il y a des radiations. Donc vous pouvez choper plus votre niveau de radiation augmente, plus vous risquez d'avoir les conséquences de ces radiations. La maladie est gérée aussi, évidemment. Les règles pour les véhicules en combat, avec la fiabilité des véhicules. Démonter la voiture bélier. Et là, vous avez toute la liste des équipements, quoi, avec des réparations, les dégâts, parce que oui, vous pouvez, comme vous disiez, quand vous faites des choses comme ça sur vos trucs, ça peut détériorer votre arme et au bout d'un moment votre arme ne fonctionne plus, donc il va falloir la réparer. Donc là vous avez qu'ici, vous voyez le critique, comme je vous disais, le seuil au-dessus, le niveau, quand pour faire un coup critique il faut faire 3 au-dessus du seuil. Vous avez toutes les armes qui sont ici. Alors il y en a un paquet, hein, arme américaine, bon, c'est les armes des années 90, hein, 90-2000, hein. Voilà, vous avez tout un ensemble d'armes, les armes militaires suédoises. Je passe l'artillerie et les différents véhicules. Le Bradley, le fameux Bradley. Vous avez aussi la Brahms derrière.
Vous voyez que vous avez les équipements personnels avec leur niveau de protection. La base principale, oui, vous pouvez construire vos propres bases. Voilà, et tout est géré ici. Les règles pour le voyage. Déplacement sur la grande carte hexagone. Les tâches quart d'un jour, vous allez faire des quarts, il peut se passer des choses, etc. Voilà, tout est géré. Monter la garde, chercher des matériaux de récupération. Et là, tout ce que vous pouvez trouver en fouillant. Une grande table. Vous pouvez chercher les provisions aussi. Parce qu'il faut se nourrir quand même. Les indices de camp, incidents de camp, pardon, et l'index. Voilà. Ça, c'est le bouquin, le manuel du joueur. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de choses quand même, hein, c'est cossu. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le manuel de l'arbitre. Alors, le manuel de l'arbitre, je ne vais pas vous le faire feuilleter. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'à l'intérieur, il y a une chronologie qui part de la fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000 qui font un descriptif de tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez aussi des descriptions de lieux, vous avez aussi des notions de PNJ, plein de possibilités. Pour créer vos propres lieux, vous avez des lieux qui sont vraiment très détaillés, vous avez des cartes, ces cartes vous permettent de les utiliser dans vos scénarios. Vous n'avez pas de scénario vraiment dédié à l'intérieur, mais vous avez plein de trucs pour construire vos scénarios. C'est un immense bac à sable, une boîte à outils où vous pouvez vous servir et utiliser ce que vous avez envie de servir. Comme je vous le disais à la fin, il y a une règle de jeu solo hein, pour ceux qui voudraient essayer le jeu, donc qui se passe sur la carte que vous avez, vous déplacez. Vous tirez des cartes de rencontre. Alors les cartes de rencontre, je vais peut-être vous en montrer une ici. Alors je sors la boîte pour avoir une carte de rencontre. Par exemple, vous avez une carte de rencontre qui est ici. Si je vous la montre à l'écran, voilà, vous avez le tyran, voilà, c'est une carte de rencontre. Faction civile, nombre, vous avez un nombre et un village de 3d6 maisons, voilà. Voilà, ça c'est une rencontre, en vous baladant, vous tombez sur ce village dominé par un tyran, hein. Voilà, on est dans la survie, un prisonnier de guerre, voilà. Donc, différentes rencontres que vous pouvez avoir dans le jeu solo ou que vous utilisez aussi dans les parties normales, hein, quand les personnages voyagent à travers la Pologne ou la Suède, hein, ils peuvent tomber sur ces rencontres-là. Voilà, c'est pas mal du tout, c'est bien fait, il y a plein de petits trucs. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce jeu? Franchement, c'est plutôt un jeu qui pour ceux qui apprécient les jeux bien détaillés en simulation, qui apprécient aussi le wargame, parce qu'on ne va pas enlever la partie wargame. C'est un jeu qui fait revivre ces jeux des années 80, qui était vraiment un mariage parfois entre la simulation proche du wargame ou du jeu à figurines et du jeu de rôle. Donc je pense que tous ceux qui aiment la tactique militaire, qui aiment le jeu de survie très réaliste, vont apprécier. Pour les autres, je pense que ça va être un petit peu too much, quoi. Toutes ces cartes, ces pions, ces pions qui rappellent les vieux wargames des années 80. Bon, Advanced Squad Leader et compagnie, donc c'est sûr que ça va pas trop les emballer. Mais moi, pour moi, comme je suis amateur de jeux d'histoire, amateur de wargame et tout, franchement, ça m'a bien plu. C'est pour ça que je me suis jeté sur ce jeu. Puis en plus, à l'époque, je ne l'avais pas joué parce que le jeu n'était disponible qu'en anglais. C'est un peu très difficile à trouver, donc je n'avais pas joué. Donc là, je le redécouvre en fait. Enfin, moi, je le découvre et puis je le fais redécouvrir aux joueurs. Bon, à vous de voir. Voilà. Moi, je suis client, donc je ne suis pas très objectif. C'est pour cette petite présentation. On se retrouve pour une prochaine vidéo je vais essayer de faire ça avant Noël, mais c'est pas sûr, hein, parce que voilà, c'est les fêtes. On est occupé à autre chose. Mais on va se retrouver très bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu de rôle. Bye!